Je m'interroge ce jour sur la question de l'utilisation du bromate de potassium par les propriétaires de boulangeries dans ce pays. Dans un communiqué rendu public le 19 septembre 2023, le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, le ministre du Commerce, rappelle aux boulangers l'interdiction de l'usage du bromate de potassium dans la fabrication du pain. Cette interdiction est officialisée par les arrêtés du 11 mars 2009 et du 6 janvier 2000, puis la circulaire du 17 janvier 2000, tous émanant du ministère de l'Industrie. 3 ministères, depuis le début des années 2000, se sont penchés sur l'épineuse question du bromate de potassium. Ce communiqué intervient après une enquête fortement menée par les équipes du ministère de la Santé dans ce pays. Des études ont été menées et elles ont démontré que ce bromate est cancérigène. C'est pour cela que la commission de Codex Alimentarius, qui est l'instance internationale qui réglemente tout ce qui est norme sur l'alimentation, a décidé de mettre fin à l'usage du bromate dans la fabrication du pain. Ce sont des comprimés, pour ceux qui ne le savent pas, que les pâtissiers écrasent et qu'ils mettent dans de la farine pour augmenter le volume du pain. Le produit se présente sous forme de comprimés dans des boîtes cylindriques de 250 comprimés. Le bromate de potassium est alors écrasé et ou dissous dans de l'eau avant d'être incorporé à la pâte de pain qu'il fait gonfler. Ainsi, si le boulanger devait normalement obtenir 50 pains avec l'utilisation du bromate de potassium, il finit facilement par sortir avec 75 ou 100 pains, c'est-à-dire le double de ce qu'il avait prévu. N'ayons pas peur de le dire. Le pain fabriqué au Cameroun est dangereux pour la santé. Qui n'a pas encore vu ces pains bombés, comme gonflés à l'air, extrêmement légers, qui s'écrasent à la moindre pression du doigt? Combien de nos familles subissent ainsi la cupidité de nos commerçants? S'étonnera-t-on encore que nous soyons de plus en plus vulnérables, sujets à de nombreuses maladies? Ce pain que l'on rencontre dans les métropoles économiques, Douala, capitale politique, Yaoundé, est distribué dans des conditions hygiéniques approximatives dans les échoppes des quartiers populaires. On les retrouve aussi dans les gares routières, dans les principaux carrefours de la ville et dans les marchés où il est proposé dans des paniers posés à même le sol. Makepe Misoké. Et un couloir, là-bas au petit marché Makepe Misoké, des pains. Ça a un nom. On appelle parfois le nom d'une ancienne boulangerie. Double balle, descendre de double balle, avant peuple. Et il y a un endroit où on vend le pain, du bon pain. Des dos, en dessous avant la sortie. On vient de créer cet endroit où tous les matins, on vend le pain. Un pain entreposé à même le sol dans un panier en retard. Merci à la poussière. C'est le pain que consomme la grande majorité de la population camerounaise. Pourquoi les médecins recommencent de plus en plus la non-consommation du pain de nos boulangeries? Quel est le rôle du groupement des industries minières du Cameroun? Quel est le rôle trouble du syndicat patronal des boulangers du Cameroun? Question à 100 francs. Comment faire pour réaliser le maximum de bénéfices possibles avec le peu de farine possible? Telle est l'équation que les boulangers ou ceux qui en tiennent au Cameroun tentent de résoudre au quotidien. Et ce à travers diverses tricheries qui mettent la santé des consommateurs en danger. Et ils produisent du pain à base du bromate de potassium dont les pouvoirs publics n'ont pas encore pris la mesure de la toxicité. Surtout dans nos gares routières où ils sont proposés aux voyageurs, emballés en lot dans des sacs en plastique. Sur l'axe Douala-Kumba, Douala-Limbe, Douala-Bafoussam, ils sont aux abords commercialisant le pain. Oui, certains se retrouvent à faire gonfler parce qu'ils ont prévu 1000 catégories, 1000 stratégies. Les Camerounais sont pris en étau entre les industries agroalimentaires et les industries pharmaceutiques. Cet additif alimentaire est de plus en plus utilisé dans les pâtisseries. Comment comprendre la têtutesse affichée par les boulangers dans ce pays? Comment comprendre la commercialisation à outrance de ce produit au premier chef dans les boulangeries? Comment comprendre qu'après la publication de ces arrêtés circulaires, les boulangers continuent d'utiliser le bromate de potassium pour non seulement dorer le pain et ainsi attirer les consommateurs? Sérieux, on parle là de la santé des Camerounais.
Comment comprendre cette pratique camerounaise qui consiste à détourner certains produits chimiques de leur usage originel au mépris de la santé des Camerounais ou des consommateurs? Le formol sur les aliments, c'est vous. L'urine dans les canettes, c'est vous. L'excrément dans les beignets haricots, c'est vous. Bromate de potassium, c'est encore vous. Finalement, on va consommer quoi dans ce pays? Comment comprendre tout ce désordre qui existe dans le secteur de la boulangerie au Cameroun? Encouragé par 4 ministères. Le ministère de la Santé, qui ne fait rien pour protéger les consommateurs. Le ministère du Commerce, qui ne travaille pas à la vérification avec toutes ces brigades. Le ministère des Industries, qui s'est simplement sorti des communiqués, qui ne veille absolument à rien. Et la Nord, les 4 responsables, c'est vous qui portez le poids du meurtre, de l'assassinat des différents Camerounais qui consomment ce bromate de potassium. Savez-vous qu'il existe dans des quartiers des boulangeries rudimentaires archaïques qui ne fonctionnent qu'en période scolaire, autrement dit les 9 mois de l'année? Savez-vous que ces boulangers d'un autre genre profitent de la forte demande en pain pendant la période de classe pour pouvoir satisfaire le marché? Bepanda, il y a une rue des boulangers à Bepanda. Village, il y a une rue des boulangers à Village. Bonabéry, là alors c'est la cata. Il y a des usines où la sueur, pendant qu'on pétrit, avec les pieds, tout se mélange avec ce que vont consommer les pauvres consommateurs que nous sommes. Comment comprendre l'absence de contrôle rigoureux et systématique de la part des autorités concernées? Ces boulangers se ravitaillent en bromate de potassium où? Comment? Alors que c'est interdit. Qui ravitaille les pâtissiers en bromate de potassium si ce n'est les propriétaires de ces boulangeries? Question. Le bromate de potassium est très employé depuis 1916 à travers le monde et interdit de commercialisation. Le Sénégal en a pris la dame et déjà, je peux vous permettre qu'au Sénégal, c'est la première des choses qu'on contrôle. Ceux qui n'ont pas vu à quoi ressemble un pain au bromate de potassium, voici le pain. C'est un pain au bromate de potassium. Regardez-le. Regardez le pain. On l'appelle pain papier. Tout simplement.